Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 15 janvier. Donc aujourd'hui j'avais envie de changer d'oracle. Donc en fait aujourd'hui on va prendre le tarot des fées. Le tarot des fées, je vous ai déjà posté des petites publications avec ce tarot. Donc même principe, on va tirer 3 cartes et vous allez choisir parmi ces 3 cartes. Alors... La première, 2 et 3. Alors, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, il s'agit de la reine de l'hiver. Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Alors, la reine de l'hiver. La reine de l'hiver a déjà tout vu. Elle a connu de nombreuses difficultés au cours de sa vie et n'a cessé de se renforcer grâce à chacune d'elles. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. Et elle peut vous orienter dans la bonne direction avec un simple mouvement de poignet ou une lueur complice dans l'œil. Même si cette reine a vu plus que sa part de défis de la vie, cela n'a fait que renforcer sa détermination à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Elle a une patience à toute épreuve. Avec elle, tout semble simple, et ce qui ne gâche rien, elle est également parfaitement désopilante. En raison de ses expériences vastes et variées, il y a longtemps qu'elle ne s'encombre plus de rien ni de personne, encore moins de tout ce qui crée plus de drame que de joie dans sa vie, ce qui lui vaut le surnom de la reine de vide-grenier. Souvent célibataire, elle ne s'encombre pas d'imbéciles. Grâce à son intelligence et sa présence d'esprit, elle peut vous remettre en place avant même que vous n'ayez eu le temps de comprendre ce qui vous arrive. Cette reine est assise seule dans une étendue glacée. Elle est non seulement très à l'aise dans sa solitude, mais heureuse de l'élégance, prospérité que lui a valu son expérience. Message supplémentaire. Un ami sage et complice, pratiquez le feng shui, concentrez-vous sur votre carrière plutôt que sur vos relations. Personne célibataire ou divorcée, perfectionniste. Donc là, on vous dit bien de vous détacher de tout ce qui est plus bon pour vous, quoi. Faut plus vous embêter avec ça. S'il y a des personnes mauvaises ou des situations néfastes pour vous, hop, vous balayez tout ça. Vous balayez tout ça et vous repartez du bon pied, tout simplement. Prenez aussi quelques temps de solitude. La solitude, ça permet aussi de se recentrer sur soi-même. C'est très important. Alors, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons le 9 de l'automne, qui nous dit « Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. » Alors, il est temps de vous récompenser pour vos merveilleuses réalisations. Vous avez beaucoup accompli et vous méritez un peu de détente, de soin et de calme. Profitez des fruits de vos travaux. Faites quelque chose pour vous qui soit vraiment luxueux et aimant. Vous avez travaillé très dur. Il est sain de vous honorer d'une petite ou grande façon, de vous honorer. Excusez-moi. De vous honorer d'une petite ou grande façon pour vous inciter à poursuivre votre progression. Après tout, vous l'avez bien mérité. Cette fée prospère jouit de la belle musique de sa harpe, tandis que les fruits de son travail mûrissent autour d'elle. Message supplémentaire, être heureux de travailler à son compte, créer un bel environnement, profiter de belles choses de la vie, apprécier d'avoir du bon temps pour soi. Voilà, donc là on vous dit que vous avez fourni quand même de gros efforts, vous avez fait un gros travail
et que ça va payer tout simplement, hein. Donc ne vous découragez pas, soyez fiers de vous, fiers de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Alors, pour la troisième carte, nous avons le 5 de l'automne. Qui nous dit « Demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier ». Alors, quand les temps vous semblent durs, il y a toujours un moyen de recevoir de l'aide. Demandez l'aide du ciel. Dieu, les anges et les fées sont en permanence à proximité, attendant vos appels au secours. Leur aide peut apparaître très soudainement, et vous fournir exactement ce dont vous avez besoin. Recherchez des signes sur la façon de procéder pour la suite. Les messages magiques sont partout, à chaque instant de chaque jour. Si vous demandez simplement qu'ils apparaissent avec clarté. À vous concentrer sur le négatif ou les choses dans votre vie qui vous rendent malheureux, vous vous poussez vous-même sur le chemin des difficultés. On appelle cela des prophéties autoréalisatrices. Cultivez des pensées positives et concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez vraiment. Ce petit garçon a la sagesse de demander de l'aide quand il en a besoin. Message supplémentaire, avoir des difficultés liées à l'argent, mauvais timing pour un changement de carrière, croire que vous êtes seul quand vous ne l'êtes pas, problème de santé. Donc là, tout simplement, on vous parle ni plus ni moins de la loi d'attraction. Si vous entretenez des sentiments négatifs, si vous voyez toujours le mauvais côté des choses, c'est ce que vous attirez à vous. A contrario, si vous avez des pensées positives et que vous voyez toujours le côté positif des choses, de belles choses vont vous arriver. Et sachez aussi que vous n'êtes pas seul. Il y a les anges, les guides qui nous entourent. Simplement, ils attendent tout simplement que vous leur demandiez leur aide, car eux, ils respectent notre libre arbitre et n'interviennent pas si on ne le demande pas. Alors demandez, vous n'êtes pas seul. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.